Alors, ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Job. Dans le livre de Job, je suis au chapitre 1. Dans le livre de Job, je suis au chapitre 1. Je lis à partir du verset 1. Il est écrit, Job chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Ur un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Amen. Amen. Vous connaissez la suite de cette histoire, n'est-ce pas? Alléluia. Vous connaissez la suite de l'histoire de Job. Oui. La Bible nous dit que cet homme avait tout perdu. Cet homme qui avait 7 fils et 3 filles. Cet homme qui possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Amen. Cet homme qui était le plus riche, le plus grand, l'homme le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils, alléluia, la Bible nous dit dans la suite de cette histoire que cet homme a tout perdu. Vrai ou faux? Oui. Ou bien? Amen. Vrai ou faux? C'est vrai qu'il a tout perdu. Il avait tout perdu? Il avait tout perdu. Alléluia. Il faut bien lire la Bible. Amen. Alléluia. Il lui restait sa femme. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Job, il lui restait sa femme, ou bien, et ses 3 amis. Alléluia. Voilà, il lui restait sa femme et ses 3 amis. Amen. Amen. Alléluia. Ça aurait été terrible, n'est-ce pas? Que Job ait vraiment tout perdu et resté comme ça seul, comme, je ne sais pas, comme un oiseau ou comme un ver de terre au milieu d'un grand champ de patates. Alléluia. Il lui restait une femme. Il lui restait 3 amis. Mais ces 4 personnes n'ont pas vraiment aidé Job dans sa douleur. Ces 4 personnes n'ont pas vraiment aidé Job dans sa peine, dans son épreuve. Ces 4 personnes n'ont pas vraiment aidé Job à relever la tête. Amen. Job traversait une épreuve terrible. Vous imaginez? Il perd 10 enfants. 10. Il perd tous ses biens. Tous ses biens. Il ne lui restait rien que sa femme et ses 4 amis. Alors, bien aimé, parlons un peu de cette femme. Cette femme qui était la bien-aimée de Job. Son épouse. La Bible nous dit, voyant que Job persévérait, au chapitre 2, au verset 9. Job persévérait dans la foi, malgré l'épreuve. Job persévérait.
dans la crainte de Dieu. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Vous vous rendez compte? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Oh là là, quel conseil! Quel conseil! Venant d'une personne avec qui tu as eu les 10 enfants. Elle est concernée au premier chef. Elle est la mère de ces 10 enfants. Amen. Elle est la personne à qui Job faisait le plus confiance. Alléluia. Amen. La personne la plus proche avec laquelle il partageait ses biens. La confidente. La personne la plus aimée. Sa femme. Ça pouvait être son mari. Amen. Amen. Dis à Job, tu persévères dans l'épreuve, tu persévères dans la foi. Tu ne vois pas ce que ce Dieu-là nous a fait? Maudit Dieu. Mais ce n'est pas tout. Et meurt. Waouh. Il faut le faire. Oui, oui. Il faut le faire. Maudit Dieu. Et meurt. Alors, Job répond à sa femme au verset 10. Il dit à sa femme, Tu parles comme une femme. au verset 10, tu parles comme une femme insensée. Ah oui. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Job dit à sa femme, tu es folle. Tu es folle. Et même Job est très gentil. Job est très gentil. Il dit, tu es folle. Ma femme, tu es folle. Ou mon mari, tu es folle. Tu es fou. Tu es fou. Merci. Alors, il dit à son mari, tu es folle. Tu es fou. Ah là 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 là. Tu es folle. Amen. Amen. C'était très difficile pour Job. Oui. Alléluia. Alors, quand vous prenez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16, allons-y dans Matthieu 16. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu 16, 21 à 23. La Bible nous raconte une histoire ici qui s'est passée entre Jésus et Pierre. La Bible nous dit que dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimés, vous savez, quand nous traversons une épreuve difficile, généralement, quand les choses vont mal, nous avons tendance à nous confier à qui premièrement? À la personne la plus proche, n'est-ce pas?
La personne la plus proche. On oublie Dieu. On se confie à la personne la plus proche. Job, sa femme, amen, était la personne la plus proche. Mais la personne la plus proche, qui peut être le symbole de nos parents, alléluia, c'est le symbole de la famille, c'est le symbole de nos parents, parce que cette femme est quand même très proche de Job. Il n'y a personne qui peut être plus proche de Job sur la terre que cette femme, n'est-ce pas? C'est notre famille, c'est le symbole de nos familles. Nous nous confions facilement à ces personnes-là. Or, elles n'ont pas toujours la pensée de Dieu. Amen. Ces personnes n'ont pas toujours la crainte de Dieu. Mais nous nous confions. Et parfois, il nous donne. Imaginez-vous que Job avait obéi à sa femme. Parfois, ces gens-là, nos familles, très proches là, nous donnent des mauvais conseils. Et ils vont te dire, ah, toi, toujours avec ton Dieu. Mais voilà ce qui t'arrive. Tu continues à croire à ce Dieu-là, tu continues à tenir, tu continues à... Il a quand même perdu 10 enfants. Elle a quand même perdu 10 enfants, elle a perdu tous ses biens. De l'homme considéré, le plus considéré de l'Orient, il était devenu certainement l'homme le plus méprisé, l'homme le plus méprisable. Vous savez que quand vous perdez vos richesses, généralement vous n'avez plus d'amis. Parfois, ta femme te tourne le dos. Parfois, ton mari te tourne le dos. Parce que les gens, ils sont intéressés. Ils ont toujours des intérêts. Ils veulent toujours le donnant. Tu ne me sers plus à rien. Vous vous rendez compte? Job était en difficulté. Et cette femme lui dit, la personne avec qui il est, lui dit, maudit Dieu. Et meurt. Job lui dit, tu es folle. Parce qu'elle avait exactement la même pensée que le diable. Amen. Amen. Elle avait exactement la même pensée que le diable. Ouvrez, restez au chapitre 1. La Bible nous dit au verset 9. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. C'est sur chapitre 1. Restez dans le livre de Job. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Amen. Voilà ce que Satan dit à Dieu. Il dit, touche au bien de Job. Touche, mets-lui à l'épreuve. Je suis sûr qu'il va te maudire. Satan était tellement sûr qu'il connaissait la faille. C'était qui? Job craignait Dieu. Job marchait avec Dieu. Tu crains Dieu, tu marches avec Dieu. Mais Satan connaît ta faiblesse. Il connaissait la faille dans la vie de Job. C'était qui? Sa femme. Parce que sa femme répète les mêmes paroles. Maudit Dieu et meurt. Satan dit à Dieu, touche à Job, il va te maudire en face. Vous avez compris? Alléluia. Faites attention, mes bien-aimés. Quand vous faites face à une épreuve, tournez vos regards vers l'Éternel. D'abord, tourne tes regards vers l'Éternel. Je ne dis pas de ne pas écouter, de ne pas consulter, même le pasteur. Amen. Tourne d'abord tes regards vers l'Éternel.
tourne d'abord tes regards vers l'Éternel. C'est très important. Nous avons besoin des conseils de nos amis. Nous avons besoin des conseils de nos familles. Mais réalisez que ces gens-là n'ont pas toujours la pensée de Dieu. Ils vont te dire, oui, fais-le. Fais ça. Ah, ça va te faire du bien. Ah, mais fais-le, mais tu ne vois pas que. Ils vont te donner toutes les bonnes raisons, mais fais-le. Alors que tu sais que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Alors que tu sais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais parce que tu es dans l'épreuve, parce que tu as un besoin, parce que tu es dans une souffrance quelconque, tu dis, ah, il a raison. Hein. Tu crois vraiment que je peux fais comme ça. Fais comme ça. Toi aussi, fais comme ça. Il faut arrêter d'être trop juste. Amen. Amen. Faites très attention, mes bien-aimés. Alors, ses amis, les amis de Job, n'ont pas fait mieux avec leur discours religieux. Alléluia. Avec leur discours religieux. Ils disent à Job, tu as péché, repens-toi. Job est dans la difficulté. Il a des problèmes. Tout ce que tu trouves à lui dire, tout ce que vous trouvez à lui dire, c'est que tu as péché, repens-toi. Vous avez entendu ça? Quand les gens commencent à te regarder de haut, là je parle des religieux, des frères et sœurs en Christ. Ce n'est plus la famille. Le pasteur Élie dit à Anne, qui prie, parce qu'elle a besoin d'un enfant, que oh, tu es sourd, laisse passer ton vin. Anne dit, je ne suis pas sourd. Je suis une femme en peine. J'ai besoin d'enfants et je pleure devant mon Dieu. Il dit, tu as péché, repens-toi. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Job au chapitre 8. Job chapitre 8. Vous restez dans le livre de Job. Au chapitre 8, je lis le verset 5 à 6. La Bible dit, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence. Voyez? Par leur discours, ils sous-entendent que Job a péché. Chapitre 11, versets 13 à 14. Job chapitre 11, versets 13 à 14. Toujours ses amis, ils disent, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Quel beau discours religieux, n'est-ce pas? Ils ajoutent au verset 14, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi du péché et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Job était-il un homme injuste? La Bible nous dit clairement au chapitre 1 au verset 1 que cet homme craignait Dieu. Amen. Et même quand sa femme lui dit maudit Dieu et meurt au chapitre 2, au verset 10, la Bible nous dit que Job ne pécha point. Alors tout ce que ses amis trouvent à dire, c'est que tu as péché, repens-toi. Les religieux, les gens dans l'église qui pensent que dès que tu as un problème, c'est le péché. C'est parce que tu as péché. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Le péché peut nous créer des bricoles, comme disent les jeunes. Des problèmes. Des bricoles, oui. Mais ce n'est pas toujours vrai.
Amen. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Dieu met ici Job à l'épreuve. C'est pourquoi je vous dis, faites attention à qui vous demandez conseil. Amen, amen. Job, c'est Dieu qui lui met à l'épreuve. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Job répond à ses amis. Job répond à ses amis. Job 6, verset 14. Job 6, verset 14. Job dit à ses amis, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Amen. Amen. Celui qui souffre a droit à la compassion. Il n'y a plus cette compassion dans l'Église. Aujourd'hui, les gens ont vite fait de te pointer du doigt. Les gens ont vite fait de t'accuser. Alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et c'est même celui qui souffre a droit à la compassion de ses amis. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est-à-dire, Job nous dit c'est que même si j'ai péché, Amen, vous pouvez quand même avoir compassion, non? Amen. Oui, même si j'ai péché. Il a perdu sa femme, ses enfants. J'ai perdu 10 gosses. J'ai perdu tous mes biens. J'ai perdu ma position. Et ce que vous trouvez à faire, c'est devenu m'accabler. Allons-y au verset, au chapitre 11. Non, la réponse de Job, n'est-ce pas? Je suis à la réponse de Job. Allons-y au chapitre 19. Au chapitre 19. Versets 21 à 22. Job dit, ayez pitié de moi, vous mes amis. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. C'est Dieu qui met Job à l'épreuve. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Une autre version dit, pourquoi vous continuez à me persécuter? L'autre version dit, pourquoi vous continuez à m'attaquer? Amen. Oui. Ses amis le persécutent. Ils sont en train d'attaquer Job. Alors que le pauvre traverse une épreuve. Alors que c'est Dieu qui lui soumet à cette épreuve. Job ne savait plus où mettre la tête. Le pauvre. Alléluia. Job ne savait plus où mettre la tête. Mais je suis venu te dire ce matin que quelle que soit l'épreuve que tu traverses, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Laisse les gens juger. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Maudit Dieu et meurs. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras la gloire, les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Ceux qui pensent que toujours que quand quelqu'un est dans la souffrance, quand quelqu'un traverse une épreuve, c'est qu'il a péché. Mais lisons un peu Jean 9. Allons-y dans Jean chapitre 9. Le livre de Jean chapitre 9. Il y a une histoire. Je ne sais pas s'ils l'ont lu une fois. C'est toujours les religieux. Parce que le païen ne peut pas te dire que repens-toi, tu as péché. Ça, c'est le langage des religieux, n'est-ce pas? Voilà. Les frères et sœurs en Christ et même les pasteurs. Vous ajoutez la peine, la persécution à la souffrance et à la douleur d'un homme. Je suis dans le livre de Jean, j'ai dit, Jean au chapitre 9. Jean chapitre 9. On va y arriver. Voilà, j'y suis. À partir du verset 1, la Bible nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Oui, ce n'est pas forcément toujours que quelqu'un a péché. Non. Dieu, parfois, quand il veut manifester ta gloire, il peut te faire passer par, alléluia, par une situation. Vous savez, la croix, derrière la croix, je disais vendredi, derrière la croix, il y a la gloire. La croix, c'est une honte, hein? Mais derrière la croix, après la croix, c'est la gloire. Et c'est ce que Satan aveugle les gens dans le monde, pour qu'ils ne voient pas la gloire qui est derrière la croix. La gloire qui est dans l'évangile. Ils ne voient pas, ils ne voient que les richesses du monde. Une fausse gloire. Alléluia. Oui, ce n'est pas toujours que quelqu'un a péché. Job était intègre. Job était juste. Il était même trop quand vous lisez son histoire. Quand ses enfants se rassemblaient, quand ses enfants faisaient une fête, après il les appelait le lendemain pour prier, pour sanctifier, pour offrir un holocauste à Dieu, parce qu'ils disaient peut-être qu'ils ont péché. Amen. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. Donc il ne méritait pas ce traitement. Oh, que Dieu nous fasse grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, quand Job s'est rendu compte que ni ses amis, ni sa famille ne pouvaient lui venir en aide, il a compris qu'il avait besoin d'un rédempteur. Amen. Amen. Job a compris qu'il avait besoin d'un rédempteur. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure de proclamer que je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Mais Job ne le savait pas, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament et Jésus n'est pas connu clairement. Amen. Qu'est-ce que Job va faire pour chercher ce rédempteur? Il va se retourner, il va détourner ses regards de ses amis et de son épouse. Il va tourner, il va fixer ses regards sur Dieu. Amen. Il décide de tourner ses regards vers Dieu. Il a besoin de quelqu'un qui peut défendre sa cause. Amen. Ni sa famille, ni ses amis ont montré leur incapacité à le soutenir, à défendre sa cause. Bien-aimé, Dieu seul pourra défendre ta cause. Amen. Dieu seul peut défendre ta cause. Alléluia. Il prend la décision de s'adresser directement à Dieu. Alléluia. Et d'une manière sincère. Amen. Amen. Job prend cette décision. Il dit, oh, il faut que je m'adresse directement à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Job. Nous sommes dans le livre de Job, au chapitre 7. Au chapitre 7. Job prend la décision de s'adresser à Dieu. Job, chapitre 7. La Bible nous dit, à partir du verset 13, la Bible nous dit, verset 13, je dis, mon lit me soulagera. Ma couche calmera mes douleurs. C'est alors que tu m'effraies par des songes et que tu m'éprouvantes par des visions. Vous voyez que même dans sa couche, même dans sa douleur, dans son sommeil, Job était perturbé. Il était perturbé. Il parle à Dieu. Hein. Il était perturbé. La Bible dit au verset 14, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'éprouvantes par des visions. Verset 15, ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces os. Il est en souffrance, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il était malade. Job avait pris un tesson de bouteille pour se gratter le corps. Il n'avait plus de peau. Je peux vous dire que sa peau était collée aux os. N'est-ce pas? Il dit non, il ne veut plus vivre. Mais il s'adresse à qui? À Dieu. Il ne parle plus aux hommes. Il s'adresse à Dieu. Il dit à Dieu, ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces os. Je les méprise. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant le cas? Tout ce que tu daignes prendre,
pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir les regards sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge, à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me cherches et je ne serai plus. Amen. Job, à cause de l'accusation de ses frères, vous avez compris? À cause des paroles de tous ces gens-là qui l'ont mis en tête que tu as péché, il a oublié. Lui-même, il s'est dit, bon, Seigneur, pourquoi tu ne pardonnes pas mes péchés? Amen. Regardez, il parle à Dieu directement, n'est-ce pas? Et il est sincère. Il exprime son désarroi. Il ne cache rien. Ici, je vous salue Marie, pleine de grâce, ne fonctionne pas. Vous savez, les prières et citations à ce moment-là ne fonctionnent pas. Il faut dire à Dieu ce que tu ressens. Amen. Amen. Il faut dire à Dieu ce que tu vis. Amen. Oui, il faut être direct, il faut être clair, il faut être vrai. Parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu voit. Avant que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu as à lui dire. Si tu viens avec les flatteries, si tu viens avec le blabla, c'est ton problème. Amen. Et c'est ce que nous ferons pendant cette semaine. Amen. Qui vient devant nous. Alléluia. La semaine pascale. Alléluia. Nous allons prendre le temps devant Dieu pendant une semaine. Dans la prière. Amen. Vraiment profitons de ces moments pour parler à Dieu d'une manière directe et sincère. Alléluia. Expose tes problèmes au Seigneur. Nous aurons une semaine de jeûne qui commence lundi. Amen. Expose tes problèmes au Seigneur. Parle-lui, dis-lui tout. Ne cache rien. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Si c'est un péché, repens-toi. Alléluia. Si tu n'as rien fait, pose-lui la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas telle ou telle situation. Amen. Peut-être tu as passé ton temps à te confier à un frère, à une soeur, à la famille, à un pasteur. Mais pendant cette semaine, tournons nos regards vers le Seigneur. Amen. Parlons sincèrement au Seigneur. Alléluia.